Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Bonjour, ça va? Bonne nuit. Quoi? Commence pas. Coucou. Aujourd'hui, on va pas pouvoir faire l'interview, tu le sais. Aujourd'hui, on va rencontrer... Attends, quoi? J'écris des trucs, ça ne veut rien dire. Je vais le dire comme je l'ai écrit. Aujourd'hui, on va rencontrer se détendre. Ou bien se... Le gars, il a dormi pendant tout le film. On va rencontrer se détendre. Ou bien se crisper. On va se poser devant un film expérimental où on va littéralement observer du vent comme protagoniste d'un film d'horreur. Film de Scott Parley qui est à tous les postes. Ce film est un concept qui possède la note de 3,9 sur 5 sur Letterboxd, ce qui est très haut quand même pour un film indé. Alors, vaste fumisterie, coup de génie, ASMR de 1h30. L'équipe du podcast Sans Visage est sur le coup et c'est maintenant. Ouais. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. What are you staring at? Come and play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? C'est parti. Bonjour. C'est Drawer. Salut, Drawer. Il fait un peu de vent chez toi. Au loin, dans la pénombre, Un cachot. nous pouvons apercevoir David. Salut. Il est à genoux. Les mains sur le visage. Regardez-le. Regardez-le. Plan rapproché de 15 minutes en zoom in. On peut s'apercevoir qu'il pleure. Zoom in de 15 minutes sur sa larme. Fondu enchaîné. Avec un flou gaussien de 90%. Qui zoom out. On peut s'apercevoir qu'en fait, c'était Adrien. Ou peut-être un sapin. On ne sait pas trop. 20 minutes de tonnerre. Bruité à la bouche. De la pluie. Bruité à la bite. Un ruisseau. Bruité par Jacques Villeray. Fade in sur un autre plan. Ah. Est-ce Drawer? Est-ce du ciel? Est-ce Superman? Hey. Le J, c'est le S. Est-ce une montagne? Non. C'est son nez. Avec un pixel mort sur sa narine. Oh no. Je vais le péter. Zoom out de 34 minutes avec un son de vent qui reflète la cavité. La nature a repris ses doigts. Ce que vous entendez, c'est le son de notre âme quittant notre corps. Ça va les gars? Ouais, super. C'est la fin de l'intro. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais C'est la bonne ambiance. je m'étais dit c'était comme ça qu'il fallait la faire. Ah, c'est une bonne ambiance. Allez, ça parle de quoi? Alors, ça parle de quoi? Donc, Sleepaway House, c'est un film qui cherche à jouer avec une perception du spectateur en s'appuyant sur des éléments visuels et sensoriels pour susciter la peur plutôt que de s'en remettre à une narration explicite. Il n'y a pas de narration vraiment.
on peut dire. Non. Il s'agit d'une expérience cinématographique immersive, on peut le dire, c'est immersif. David, est-ce que tu as été immersé ? On le saura très bientôt, on le saura très bientôt. Tu vas savoir mon immersion. Qui invite à une réflexion sur l'isolement, Tu vas le goûter, mon immersion. l'esprit humain et la nature inquiétante de certains lieux. C'est aussi un film qui demande de la patience, ça on peut le dire, il faut être patient. Et une attention particulière aux détails subtils, parce qu'on a le temps d'être attentif aux détails. Est-ce que tu es attentif aux détails d'habitude ? Ouais, j'ai même raté des trucs. Ah ouais ? Ouais. Comment ça ? Bon, on en parlera après. Ok. Mais... Parfait pour ceux qui recherchent un type d'horreur plus contemplatif Mais et est-ce que t'as atmosphérique. On est sur de l'horreur atmosphérique. Mais attends, Alors, est-ce que tu as vu des détails dans le film, toi ? alors, Ou est-ce que tu t'es imaginé des détails ? je me suis plutôt imaginé des Et détails. voilà. Oui, Ah. clairement. Mais dans l'obscurité du film, parce que le film est quand même très dans la sombritude, Ouais. on s'imagine des silhouettes, mais parfois oui. on en voit aussi. C'est vrai. Oui. On voit des animaux. Mais oui, parce que c'est les animaux qui ont survécu. Parce que normalement, il y a un petit pitch au début Oui. du film, on n'en parle pas de ce pitch. Alors, je vais vous le lire, le petit, Et le c'est petit pas pitch la du brioche film. de poche. Au début du film, avant que le film commence, il y a comme un petit poème. Et ce poème est le suivant. L'ombre des cris s'élève par-delà les collines. Cela s'est déjà produit auparavant, mais cette fois-ci marquera la fin. Les derniers le sentent, se retirant profondément dans la forêt. Ils hurlent dans le noir à mesure que les ombres s'estompent dans le sol. Oui. Faut dire à quoi ressemble le film, j'ai l'impression, parce que là, ceux qui l'ont pas vu, ils sont nombreux, ils sont perdus. Alors, qu'est-ce que Le film, il ressemble à ça. Donc, Adrien, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble le film alors ? Ouais, c'est des images de forêt, beaucoup, Oui. d'eau, De très- cascades, des cascades. Il y a un plan de cascade, l'un des premiers plans du film. Putain, 20 minutes. C'est un plan 11 minutes. C'est un plan de cascade Ouais, mais la même. en zoom arrière très très lent. Oui. Et à la fin, du coup, au début, on voit un énorme zoom sur l'eau avec tous les artefacts de l'encodage de la caméra, du numérique, et on voit plein de pixels et de bordel à l'écran, en plus de l'eau qui bouge. Mhm. Et ça fait un peu partie du film aussi, ce bordel-là des défauts d'encodage et de l'image qui clignote un peu, quoi. Enfin, qui est, Mais oui. Ouais. la caméra dézoome et on voit du coup la montagne, des lumières vertes au milieu de la forêt. Et le film, c'est un peu ça pendant 1h30. C'est ça. C'est des images très lentes, hyper expérimentales. Si vous êtes déjà allé dans une expo d'art totalement. contemporain, Et voir une banane sur un mur, Non, c'est la c'est même pas- chose. c'est pas à ce niveau-là, mais Mais un peu quand même. Mais ça fait très film d'art qu'on pourrait c'est voir dans un musée. clairement un film C'est d'art. un ouais. film d'art pour lui en fait. Et c'était le cas au début. Hein. Normalement, ça a duré 4 heures et c'était pas un film, c'était une expo Ouais. qui devait inviter les gens à rentrer et à dormir. Ah bon ? mais ça, l'anecdote IMDb. Ça, tu vois, Ah. ça aurait été cool. Ouais, voilà. ça mais aurait été c'est cool. un espèce d'ovni, du coup. Ça aurait été cool. vidéo, cinématographique, je sais pas, c'est dur de dire que c'est un film, en fait. Parce que C'est ça en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est une Non. vidéo ? C'est une vidéo. Parce vois. que mec, c'est Jean-Michel qui a été à la randonnée, il a posé sa caméra, il a fait tiens, ici c'est Non, un en beau vrai- plan. Mais si, Alors si. non. Ça, je suis pas d'accord. Mais Parce quoi, que- t'es pas d'accord? Parce que tous les plans, c'est des montages c'est des superpositions de dizaines. Il n'y a aucun décor qui existe vraiment. Il a découpé des morceaux de vidéo pour faire des assemblages. Il n'a pas posé sa caméra dans un coin et dit allez zou, c'est bon, ça fait Tu un crois plan de 10 minutes. Ouais, Tu ouais, crois c'est hyper travaillé. Même quand il fait enfin quand il filme le ciel et tout ça, c'est pas Mais tout a été il y a travaillé. plein de moments dans le film où je me disais là, c'est pas cohérent parce que tu as T'es un sûr ciel de toi? noir. Oui. Il y a un ciel noir et une rivière qui est vachement éclairée avec des reflets de lune dans l'eau. Tu vois, mais du coup, la lune, tu l'as pas, t'as pas la lumière autour, mais tu as des éléments de l'image qui vont être plus ou moins éclairés. Et c'est que du montage. Et le mec a filmé pendant 4 jours son film, mais derrière, il l'a monté, il a travaillé il a son image recomposé pendant l'image. 1 an. Puis il y a des surimpressions aussi Ouais. d'arbres, des trucs comme ça. Ouais, mais je suis désolé, c'est long quoi. C'est long. Alors, gay. c'est long, ouais, Il y a aucune histoire, ça reste là. T'as pas d'ombre qui passe ou quoi que ce soit. Tu les imagines les ombres qui passent et tout Bien ça. sûr, C'est ouais. vrai que moi, quand je regardais ce film, je m'imaginais les ombres qui passent. Je m'imaginais la fin du monde parce qu'il expliquait dès le début. Mais j'étais comme ça parce que je me faisais enfin, je m'embêtais dans ce film. Je vais parler. Mais j'étais là, j'essayais de trouver un truc positif. Tu vois ce que je veux dire? Alors je me forçais. J'étais là, waouh, super, allez, c'est cool, nanana, on va s'amuser, c'est bien. Mais non!
Comme je t'ai dit, c'est comme si je voyais une peinture avec une banane au milieu, avec un morceau de scotch. C'est la même chose. Parce que si tu mets ça au niveau de la banane, ça veut dire que, te connaissant un peu, pour toi, c'est un peu un truc de petit malin, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'art, c'est un happening pour... Non, si, c'est de l'art. Ça certes. Ça, La tu l'aurais mis dans un musée, ça dure 4 heures Oui. et les gens peuvent dormir, ça, j'aurais dit oui. Oui, mais tu le compares à la banane. La banane, pour toi, Oui, mais ça, c'est c'est une un peu- supercherie ou c'est de Oui, l'art? c'est une supercherie. Oui, voilà, c'est ça qu'on est d'accord. Mais la banane, c'est beaucoup Donc moins tu le de compares à travail. la banane, mais... Mais il y a beaucoup plus de travail là que sur la banane. Eh oui. La banane, c'est un acte, c'est un peu comme du chant, quoi. Tu vois. Oui, oui, Tu oui. mets une pissotière, voilà. C'est Voilà. un peu, Mais là, le mettre en film c'est quoi d'une déjà heure et demie, c'est du dadaïsme. Ça, Du c'est ready-made le ready-made, c'est du dadaïsme, non? Je sais pas. le mettre en film d'une heure et demie et en vendre des Blu-ray, quand même, quoi. Non, pour le coup, il y a beaucoup de taf. Là, le mec est en train de faire son deuxième film depuis 6 ans. Donc, tu peux pas dire. Enfin, on n'est pas dans le truc de petit malin. Non, le mec, il est dans une recherche esthétique. Alors, on peut ne pas accrocher, hein, mais il est dans une recherche totale de son truc. Je l'approche plus de. Le mec qui fait que du noir, là, des tableaux noirs. Soulage. Oui. Oui. Voilà, c'est le mec, il a son concept et il le creuse à fond et il fait ça toute sa vie. Et oui, tu peux dire le musée Soulage, tu peux en sortir en disant bon, bah, c'était que des peintures noires, tant pis. Enfin, c'était nul. Mais tu peux aussi te dire bon, bah, quand même, le mec, il a cherché son domaine, quoi. Oui, et puis c'est ça, en fait, ça repose aussi la question, le cinéma, ça reste de l'art, c'est de l'art, donc c'est une proposition artistique. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que le cinéma doit obligatoirement être narratif? Oui, non, mais c'est sûr. C'est vrai. Tu vois, et c'est ça aussi la question que je me posais, auquel j'ai pas vraiment de réponse, du coup je suis content d'en parler avec vous un petit peu pour confronter tout ça. Pareil, quand je le regardais, je me disais, putain, mais ouais, effectivement, je suis en train de regarder une vidéo d'art, alors que je m'étais conditionné à voir un film qui me raconte quelque chose. Et j'ai l'impression que le film m'expose quelque chose, mais qu'il ne me raconte rien. Je trouve que le fait d'avoir mis au début du film un espèce de petit poème pour essayer de nous guider sur un chemin, c'est nous donner des crottes de nez. Parce que ça. derrière, pour attacher les wagons, je trouve que c'est pas... Voilà. Et en fait, c'est un peu démerde-toi si tu veux de la narration. Si t'en veux pas, t'en as pas. Oui, mais C'est ouais, ça, c'est trop Tu vois, facile. et pour moi, ce truc, ça a sa place dans un musée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais oui. Et clairement. pas sur un, c'est pas un film, Mais non. c'est une vidéo d'art qu'on aurait pu faire. Ouais. Moi, j'ai fait une école d'art plastique, et pour moi, c'est de l'art plastique. Oui, non. C'est de l'art- clairement. et dans les arts plastiques, il y a C'est il y a ça. la vidéo comme médium aussi, tu vois, et comme support. Mais le cinéma, ça doit raconter. Moi, je vais te dire, à 25 images secondes, ça doit raconter des trucs. Et il y avait Oui. des moments, il n'y avait pas 25 images secondes, il y avait des moments, c'était une image Oui, C'est ça. C'est fixe. et mon écran s'est mis en veille. Oh merde. c'est Ma vrai télé s'est mis en veille parce qu'elle ne reconnaissait plus, elle croyait qu'il ne se passait plus rien, elle croyait que le truc était en pause. Et oui. Donc c'est-à-dire que pendant que je regardais le truc, j'étais en mode ok, je suis là, ok, je voyage, c'est de la SMR, j'écoute, C'est je ça, c'est regarde. de la SMR totalement. Et quand mon écran s'est mis en pause et en Toi, veille tu croyais que c'était le film. et qui m'a dit ok, et que même l'écran de veille de ma télé Philips elle bougeait plus que le film, je pense que même ma télé elle a dit arrête tes conneries frérot, Ouais, ben oui. arrête. Ben Tu oui. consommes, tu vas avoir un pixel mort d'une télé imprégnée sur ta télé OLED, tu vas être dégoûté. Et j'étais là, je me dis, mais putain, mais c'est quand même fou qu'un film ne bouge pas à ce point pour que l'écran de veille d'une télé se déclenche quand même. Et ouais. Ouais, mais c'est vrai que là, on est dans l'extrême. Là, Mais c'était quand même extrême. Là, c'est quand même abusé. Et franchement, j'ai vu sur Internet, il y a des gens qui en parlent pendant 2 heures de ce film, des trucs comme ça. Et c'est le genre de personne. C'est pas pour différencier Tu des vas personnes. juger là, David. Tu sens que Oui, tu vas carrément. C'est le genre de personne où tu as envie de leur mettre un énorme coup de boule dans leur gueule. juger. On est sur de la violence. Voilà. Non, mais en fait, les gens qui font les commentaires et qui font les trucs 4 étoiles, là, qui disent que c'est du génie et tout, je veux bien que le film les ait touchés. C'est une question Bien de sûr. sensibilité. J'ai aucun problème avec ça. Mais souvent, tu sais, ils mettent des poèmes, ils mettent trucs, ils ne justifient jamais vraiment ce que cinématographiquement ça a apporté, quoi, tu vois. Mais oui. Ils ont été touchés sur un plan astral, sur un plan personnel, émotionnel, voilà, ils ont eu un moment de transe en fait. Tu vois, et en fait, ça s'arrête là. C'est un film qui va un peu stimuler tes émotions, comme pourrait le stimuler un film de Gaspard Noé, parce que le final de ce film, c'est une expérience à la Gaspard Noé, quoi. Tu vois, Enter the Void, machin, t'as le truc. T'as le truc stroboscope à la Voilà, fin, c'est super ça, bonne t'as un ambiance. truc stroboscope, voilà. Mais Gaspard Noé rajoute un layer de narration, quand Oui, même, mais tu vois. Gaspard Noé, il y a une histoire.
C'est Tu ce vois que je viens de dire. Oui, mais ouais, mais là, c'est comme si tu allais faire une rando et tous les soirs, tu sors de ta tente et tu regardes l'extérieur, c'est la même. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Et tu t'imagines ça, tu prends ton téléphone, tu filmes, ça a le même son, c'est exactement le même son. Et tu Ouais, t'imagines des ombres passer et voilà, fin de l'histoire, t'as gagné. Moi, je vais défendre le truc. En fait, je bon. m'interroge. Je suis d'accord hein, que je me relève pas la nuit pour le revoir, hein, ce film. Mais la plupart des films qui nous ont marqué durablement s'approchaient de ça. Lequel A Ghost Story, c'est quand même très Mais contemplatif. il y a une histoire, man. Il y a une histoire, bien sûr, mais C'est ça qui est... mais l'histoire, tu peux te dire qu'elle est très courte et qu'en fait, l'essentiel du plaisir que tu prends devant The Ghost Story, c'est Mais non, la mais c'est l'histoire contemplation d'amour, de- c'est la vie humaine après, c'est l'évolution et tout ça. C'est ça qui est bien dans Ghost Story. Que là, il y a rien. Laisse-le Mais, finir, ne pardon. sois Il y pas a- énervé. il y a- Pardon. il y a aussi, je sais pas si vous avez vu Twin Peaks, mais la même Mais année si. que ce film-là, il y a je crois que c'est l'épisode 8 de la saison 3, où c'est des images d'une explosion atomique, d'un lac ou d'une mer, des vagues, et c'est un épisode de 40 minutes avec un espèce de ronronnement, de bruit derrière, et que des images un peu bizarres en 3D, mais un peu bizarres, et au bout de 40 minutes, l'épisode s'arrête et tu te dis, bon, c'est exactement le même Ouais, truc c'est le que là. concept, Quoi. ouais. Et cet épisode 8 là de la saison 3 de Twin Peaks, il a divisé. Tout le monde s'est dit, mais Eh qu'est-ce oui. qui s'est passé et tout. Et on avait une histoire avant. Là, d'un seul coup, il y a un épisode où c'est Ouais. hors sol, quoi. C'est pourquoi il a fait ça. Et ben, c'est la même. On est fasciné par un truc. Faut arriver à l'accrocher. Mais là, on n'est pas fasciné. Là, je suis désolé. Là, on est, Moi, on j'ai est pas, en PLS. Tu es pas fasciné, j'ai ouais. pas trouvé ça inintéressant. Il y avait des belles images, il y avait des trucs. Il y a eu 2-3 moments où je me suis dit, waouh, l'orage. Quand il est apparu, l'orage au ralenti, je me suis dit, waouh, c'est beau, quoi. T'as jamais vu d'orage? Moi, je suis allé faire une randonnée dans les écrins. Je vois des orages pareils avec Non, des mais trucs partout et tu fais waouh parce que t'es en montagne, t'es en altitude, tu vois ça, tu fais waouh, c'est magnifique. Non, mais après, le but du cinéma, c'est pas non plus de voir ce que t'as jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, c'est un peu de te faire voyager. C'est un peu. Pour moi, le cinéma, ça me fait voyager. Ça me fait sortir de ma vie de maintenant. C'est un truc qui me fait transporter. Tu vois, même si c'est nul ou quoi que ce soit, ça me fait transporter. Que là, ça me fait transporter que dalle. Ouais, mais là, t'as le même discours que Joss sur Past Lives. Waouh. Tu te rappelles? Parce que sur Past Lives, Joss disait je veux pas voir la vie de tous les jours. Tu vois, et Past Lives, Ah non, c'est non, la- je t'ai pas dit que j'ai pas envie de voir la vie de tous les jours. Je te dis que je veux un minimum d'histoire. Un Non, mais oui, minimum. mais dans ce cas-là, c'est clairement pas le film pour toi. Ah Ça, non, c'est non, non, clair là et net. non. Mais mon propos, c'est qu'on a pas mal d'œuvres qui se sont approchées de ça. Même, on avait fait, il y a très longtemps, Belladonna of Sadness, qui est pas Ouais. loin d'être le même plaisir Ouais, contemplatif. ouais, mais il y avait bizarre. un Il y avait le Tsai Ming-Lang aussi, là. Exactement. Le Dragon Dragon-in. Mais C'est- oui, mais il y avait une histoire aussi, Dragon-in. À Le chaque fois, il y a une cinéma allait se histoire, oui, fermer. il y avait- mais on il y avait s'approchait une de ça. Oui. Et, Ouais, mais et là, Celui-là, il est absolu, quoi. Il est, voilà. enfin, Le- il va à lui, fond dans le concept, lui. Et peut-être que le sweet spot qui nous fascinerait encore plus et machin, il est entre les deux. Tu vois. Mais alors, à chaque fois, on voit des films de plus en plus contemplatifs, de plus en plus bizarres, avec de moins en moins de narration, parce que Goodbye Dragon-in, tu peux pas dire qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires. Ouais, mais Et on s'approche d'un seuil. Où est-ce qu'il est? On sait pas. Et par contre, celui-là de film, oui, il est probablement trop loin pour l'idée d'un film, Y a de rien. cinéma. là, c'est débrouille-toi, mon gars. Vas-y. Oui, mais encore une fois, même s'il y a rien, le sound design est bon, la photographie est bonne. Enfin, je veux dire, t'es devant un truc qui est pas dégueulasse à regarder, tu vois ce que je veux dire? Ni désagréable. Ça me fait mal. Hein. C'est pas, c'est pas Ça me- désagréable. ça- C'est pas. Est-ce que c'était désagréable à C'était pas regarder? désagréable, mais ça me fait mal parce que c'est horrible ce que je vais dire. Et là, tu vas dire, mais fais-le alors. Mais tout le monde peut le faire, quoi. Non, là, je suis pas d'accord. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre ça, je te jure. Mais j'ai pas envie. C'est mais- pas une embrouille et je comprends ton point de vue. Et je le. Mais Mais ça déjà, me fait mal. le truc de tout le monde peut le faire, c'est un faux argument parce que lui, il l'a fait et pas tout le monde l'a fait. Mais parce que. on le- Et puis, c'est pas fait, comme disait Adrien, il y a du taf quand même derrière. Tu vois, il y a le taf de tout le taf de montage, tout le taf de prise de vue, tout le taf de mixage audio, tout le taf de. Tu vois, puis ouais, je trouve qu'il y a une espèce de parti pris avec les animaux. Tu vois, c'est un peu la nature. Alors, je suis d'accord que toi tu vois ça comme du gros bullshit, quoi, tu vois. Et je peux l'entendre parce que moi aussi le film m'a agacé. Il y a des moments j'étais devant et j'étais là, ouais bon ça suffit quand même, tu vois. Ta cascade de merde pendant 10 minutes en zoom out, en entrée de film, tu veux que je l'éteigne tout de suite la télé en fait, c'est ça. Tu vois. Je suis d'accord, c'est énervant. C'est énervant parce qu'on n'est pas habitué, tu vois. Est-ce que tu aimerais bien t'habituer à et ça? parce que non, mais Voilà. parce qu'en fait, je trouve que là où ça va pas,
c'est qu'il m'a été vendu comme un film de cinéma. Ouais. Et que et pour moi, c'en est pas un, en fait. Comme un film d'horreur. Et, Oui, ça, c'est voilà, très surtout bizarre, ça. ouais. Et surtout comme un film. Ouais, t'as raison. C'est pas un film d'horreur. Alors, si. On peut considérer ça comme de l'horreur, mais il y a jamais. Tu sais, il y a des gens dans les commentaires qui disaient, ouah, c'est trop effrayant. Oui, non, j'ai eu là, la c'est- chair de poule, j'étais pas bien. Oh là là, mais non, en fait, non. T'es derrière ta télé, t'es pas dans une forêt. Si tu le regardes dans une forêt et que tu passes la nuit avec ce film, ok. Bah oui. Tu vois, tu passes la nuit dans le camping, dehors, au milieu de la forêt, avec ce film-là. Et Là, Franck Dubosc. Non, mais Oui. tu vois, pour de vrai, Oui, non, dans clairement. une vraie immersion, Oui. là, ok, pendant 1h30, je me chie dessus. Bah de oui, oui. Mais sinon, dans ton canapé, dans ton salon, ça ne marche pas. En musée, comme dans un Ouais. musée, parfait. Mais Mais c'est tout, mais pas il y en- en film dans ton canapé, exactement. C'est peut-être la différence de temps qu'on passe devant des vidéos comme ça dans les musées, des trucs un peu. Il y a quelques mois, j'étais à Metz. Et il y a Ah merde. une espèce de festival où il laisse ouvert les églises, les musées de la ville. Et il y a des vidéos expérimentales, des éclairages expérimentaux un peu partout, tu vois, comme le Comme à Festival Lyon. des Lumières à Lyon ou à Montpellier, il y en a aussi. Ouais. Mais là, c'est même, il peut y avoir des vidéos dans une église, tu vois, avec Ouais. de la musique chelou et tout. Et des vidéos comme ça, juste avec un cercle qui fait des vagues, j'en ai vu. Mais c'est exactement le même concept, le même, Mais oui. on va dire, plaisir à regarder. Mais c'est dans un musée. Et c'était dans Et une ça, c'est- forme ça, de c'est musée. plaisant. Et ça durait, allez, on le regardait 10 minutes, tu vois, on restait devant, il y avait une espèce de musique ambiante bizarre. Oui. Mais on passait pas 1h30 devant. C'est peut-être Mais la. C'est ça. Si c'était 30 minutes, Peut-être. tu sais, en court-métrage, j'aurais fait allez. Ouais. Mais oui, Ok, tu voilà. vois. voilà. Mais 1h30, C'est vrai que c'est. Bon, on va dur. écouter un extrait de Sleep at the House. Mais t'as pas mis le premier extrait? je sais pas. Si, il y a le premier extrait. Mais là, ils appellent tous. Mais c'est l'introduction. Ça, je change. il a mis le même 2 fois. Hein? Il faut que je change. Oui, mais le premier extrait, c'est l'introduction. Ah, je la connais celle-là. Voilà, je voulais faire juste la blague. Pas du tout l'esprit. Ah, quel enculé. Il est content, il est fier de lui. Regardez, il a l'œil qui brille. Bon, du coup, j'en mets un normal, c'est bon? Ah, ça change. Ah. Ça, c'est la fin, direct. C'est le cheval, là, quand il marche. Le cheval, ouais. Et il fait tonne. Oh, oh l'orage. Il s'est dit, tiens, je vais mettre la caméra, je vais filmer la crinière de mon cheval. Top la vie. Méga top. Alors, du coup, Voilà. est-ce que vous vous êtes endormi devant le film? Non, Alors, je me suis pas endormi, c'est pas du tout endormi. mais j'ai pris mon téléphone à un moment. Aïe, Ah, aïe, aïe, enfoiré. là, c'était fini jusqu'à Toi, là. tu m'as dit lâche ton téléphone, Ouais, moi ouais. je l'ai lâché, toi tu Ouais, l'as pris. Je l'ai pris un moment. Mais alors, en fait, un moment, quand j'ai eu l'écran de veille, à un moment, vers la fin du film, il y a un écran noir de. Oui. Putain, mais Avant le cercle, là. Ouais. Au secours, trop long. Et j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je suis regardé sur mon téléphone pour voir le temps du film sur Letterboxd, tu vois? Et m'assurer que j'avais la bonne version, tu vois? et puis, du coup, j'ai regardé un peu les avis sur Letterboxd pendant le noir. Je me disais, bon, mais il n'y a rien, tu vois? Donc, j'ai regardé là pendant le noir, j'ai regardé. Et après, ça fait. Et le cercle, et tout ça, ça vous a pas hypnotisé, ce cercle? Moi, je me suis amusé à le regarder fixement parce que j'ai une grosse télé et ça me faisait les trucs et j'ai essayé de regarder le milieu du cercle. C'était la seule Ça chose faisait une qui coloscopie. m'amusait. Tu vois, c'était une coloscopie de ouf. Ah oui, mais ça fait partie. Moi, j'essaie quand même toujours de défendre le film, même si je suis d'accord avec vous dans beaucoup de points. Hein. Mais ça fait partie Te force du pas. plaisir d'arriver à s'emmerder et à s'amuser tout seul. Oui, c'est ça, mais c'est ça, tu cherches à t'occuper en fait. Ouais, oui, c'est ça. Et Tu ne peux pas être devant le film. Moi, je me disais, mais j'arrive pas à juste être là et à faire ok, je regarde. Non, mon cerveau, il me dit, tu regardes, mais ça te casse les couilles là en fait. Mais ouais, pareil. Ou ce Pareil. truc-là, c'est trop long. Et j'analyse, tu vois, je fais, qu'est-ce que je dois faire à côté? Je sais très bien que je vais rien rater, tu vois ce que je veux dire? Pareil. Enfin, tu l'as dit, on cherche, à un moment donné, on cherche des silhouettes, on cherche des visages dans les Oui. formes bizarres. C'est exactement comme quand on regarde des nuages. Oui, T'es dans le train, tu t'emmerdes, tu regardes l'horizon et tu regardes un nuage au loin et tu te dis, tiens, il ressemble à ça ou il ressemble à ça. Oui, sauf que C'est la même. quand tu regardes un nuage, tu ne peux pas être surpris. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ton nuage, tu sais, bon, ben là, son nuage, il a cette forme.
Elle va évoluer très sensiblement selon le vent, mais il va pas apparaître un le prochain derrière moi, quoi. Sauf que dans un film, tu regardes la cascade, il peut très bien, s'il veut, mettre un insert d'une bite et te dire, ok, tu vois, tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc tu es attentif au truc et tu te dis, j'espère qu'il va se passer un truc. Et d'ailleurs, à un moment, il y a un insert d'un hibou. Oui. Et un insert d'un cerf. Et un cerf aussi. Oui. Donc en fait, j'ai noté un petit peu le cheminement du film. Voilà, un petit peu ce qu'on a. Donc on a le petit poème du début qu'on vous a lu tout à l'heure. La cascade. La scène de cascade de 11 minutes. Un petit hibou. Une scène de lac. Une scène de rivière avec un daim en slow motion. Une scène de pleine lune. Une scène de ciel étoilé. Une scène de prairie montagne. Une scène de fleurs rouges, ou je sais pas trop ce que c'est cette fleur rouge. Très bizarre. Une scène de forêt. Une scène de daim mort. Oui. Une scène de ciel. Mon écran se met en veille. Une scène de l'affiche du film avec le cheval qui s'en va. Voilà. Une impression par-dessus. Une rivière avec le tonnerre. L'œil de cheval qui avance. On est centré sur l'œil de cheval. Recascade qui revient. 15 minutes de noir avec son de tonnerre et vent. Ouais. Le trou noir vert et bleu. Le titre du film. Mais t'as oublié le cheval au début. Oui, juste avant le poème, il y avait un cheval. Mais j'avais pas vu l'œil. C'est tellement sombre que des fois tu vois mal. Et pourtant, j'ai une putain de télé. Et le film est tourné à l'iPhone aussi. Hein. Ouais. Voilà. Ils le disent, il faut regarder dans le noir total. Est-ce que vous avez vu le film Skinamarink ? Non. Pareil, c'est un film expérimental d'horreur qui avait fait beaucoup parler de lui. J'avais commencé à le regarder. Pareil, tu regardes une porte pendant 15 minutes qui grince. Okay. Ah, ça doit faire plus flipper que ça. Les gens préfèrent Skinamarink. Après, pareil, le film divise énormément. In this house. In this house. Oui. Voilà. Mais c'est un peu la vibe horreur contemplative. C'est la facilité, quoi. Ouais. Alors, facilité, oui. Non, je rigole en disant ça. Mais... Non, parce qu'il va y en avoir un jour, il y en aura une il y aura un film facile comme ça, de quelqu'un qui pose la caméra sur un trottoir, il filme 1h30, puis il fout un générique au début et à la fin. Et là, on va se dire, ok, là, ça, c'est de la facilité. Tu vois, ou un mec qui filme un mur blanc ou n'importe quoi. Et ce jour-là, on se dit, ouais, bon, là, il n'y a même pas de recherche de graphisme, c'est juste du ready-made, quoi. C'est du... il faut être le premier à le faire, du coup, et ça se trouve, sûrement même quelqu'un l'a déjà fait, et ça n'a pas marché parce que c'était du foutage de gueule. Mais non, là, c'est quand même un peu plus que c'est pas de la facilité du tout. Le mec... et je trouve même le deuxième film, moi, il y a un truc, une question qui me fascine, c'est à quel moment tu montes ce film et tu te dis, là, c'est bon. Ah oui, là, stop. Ouais, la modération... Là, c'est trop long. Oui, mais c'est ça, mais la modération du contenu, celui-là, apparemment, il a mis 3 ans à le monter, à le faire, à superposer des images et tout, à le monter. À quel moment tu te dis, bon, là, c'est vraiment pile le bon tempo, le bon truc, tu vois. Et le deuxième film qu'il est en train de faire, il le filme depuis 2017, ça va faire 6-7 ans. Tu vois, je pense que le mec est peut-être en train de devenir fou, à se dire, mon film, il est toujours pas fini, tu vois, à rajouter des couches de peinture sur son tableau abstrait. Et peut-être que le mec a ce problème-là, tu vois, de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à quel moment tu... Voilà, ça c'est dur. Quand tu as un film avec une narration, un scénario, tu le suis, tu vas au bout, tu développes tes personnages, les 3 actes, éléments perturbateurs, et puis tu boucles le truc. Mais là, quand tu es dans ce genre de proposition... Non, mais là, il y a eu plein d'éléments perturbateurs. Qu'est-ce que tu fais ? Mais le truc, c'est... Je me suis dit, pendant le film, en regardant le film, je me suis dit, tiens, je vais donner les invitations à mon avant-première. T'imagines les gens qui vont à l'avant-première de ce film ? Ils vont dire, super, on va voir le film de Scott, là, il nous a fait un bon petit film, ça va être cool. Pendant 1h30. Oui. Mais ça a plu. Enfin, c'est ça Oui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'évaluations positives que négatives. Toujours... Alors, par contre, j'ai noté quelques critiques Letterboxd. Je vais vous en lire quelques-unes. Voilà. Certaines sont drôles. Même Tarkovsky aurait eu besoin d'un expresso pour endurer ce film. Un écran de veille léthargique. C'est ça. Mais oui, mais on regardait des écrans de veille pendant des heures quand on était gamin, et c'est un peu le même plaisir. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, on avait fini une soirée, fin de soirée, on était un petit peu fatigué. On s'est dit, bon allez, là maintenant, il faut y aller. On était chez toi. Et on a regardé les écrans
l'écran de veille de ta box Google avec des photos, avec des arbres et tout. Et on faisait même des paris sur la prochaine vidéo, c'est une montagne. Non, ça va être la plage. Non, ça va être un trottoir. C'est marrant. Et on a fait ça pendant 2 heures. Non, t'exagères. Le gars marseillais. On a fait ça pendant très longtemps. Oui. Alors que c'était la fin de soirée, on aurait dû partir. Mais on a vraiment. Vous ne voulez jamais partir quand c'est l'heure de partir. Mais là, tu voulais qu'on parte en fait. Et c'est une pyramide. J'étais tout nu en train de m'habiller pour aller au lit. Mais c'était ce plaisir. En fait, et là, la prochaine, c'est la Bretagne. Ok, autre critique. Une immense obscurité tout au long, non seulement dans le sens où le film occupe ce qui est visible, mais aussi ce qui est ressenti. De la conception sonore à la clarté des images, tout a été spécifiquement conçu pour prendre d'abord le dessus sur les réponses émotionnelles, puis sur le physique. Il ne reste plus que la fureur de la nature et le rire perçant du tonnerre. Au secours. Au secours. Rien que ce commentaire, il me fait... Je vais où chiotte là. Barley a concocté un remède fiable contre l'insomnie. What? Alors, oui, je vous ai demandé combien de fois vous vous êtes endormi devant, parce que moi... Tu t'es endormi toi? 2 fois. La première fois, je l'ai lancé, j'avais les yeux qui piquaient de sommeil. Je me suis dit, allez, je vais regarder le film maintenant. Au milieu de la cascade, j'ai dormi. Et la deuxième fois, hier soir, du coup, j'ai voulu le finir. Ah, tu l'as pas fini? Si, mais pareil, je me suis rendormi devant, puis je l'ai fini ce matin, parce que dommage. Tu le regardes le soir, il te demande de le regarder dans l'obscurité totale, donc la nuit. Ouais. Mais la nuit, t'as envie de dormir, et c'est de la SMR. Il y a une part d'ASMR. C'est totalement. Moi, je l'ai regardé le matin au réveil. Donc, moi, je l'ai vu hier soir. J'ai fermé mes volets, tu vois. Je l'ai vu hier soir, tout était nuit, et j'ai bugué, quoi. Et parce que je croyais que tu l'avais aimé ou que vous l'avez aimé, donc je me suis dit allez, je me mets à fond, je prends pas le téléphone. J'ai pleuré à l'intérieur de moi. J'étais là, mais t'as réussi zéro téléphone? Zéro téléphone. La seule fois, c'est quand j'ai coupé, quand je t'ai dit voilà. J'ai pris le téléphone pour dire ça et j'ai vu un peu le truc, le temps que tu l'envoies et voilà. Je suis très fier de toi, bravo. Mais non, mais plus jamais je t'écoute. Mais d'ailleurs, justement, très bon, parce que la dernière critique, c'est plus jamais j'écoute les avis des enculés prétentieux de ce site. Avez-vous déjà vu un putain de film d'horreur avant? Exactement. Merci. C'est qui lui? Je sais pas, c'est une meuf qui a mis ça sur mais merci. Eh bien, c'est dur. Mais ça mérite pas tant de haine. Non, mais ça mérite pas tant de haine, mais c'est juste que c'est tellement à part de ce qu'on peut voir au cinéma, c'est tellement différent que fatalement, quand on a une œuvre différente, on a envie de la rejeter d'abord. Mais parce que... Alors, pourquoi ça pourrait pas être considéré comme un film? Parce qu'il y a quand même une narration qui est proposée en début de film. Il donne des pistes en disant, OK, il y a ce truc-là avec des ombres dans les montagnes, mes couilles, et à toi de faire le lien. OK, il prend pas le spectateur par la main. Pourquoi tous les films devraient prendre le spectateur par la main? Tu vois ce que je veux dire? Mais si on pense comme ça, c'est bon, quoi. Faut arrêter... Si ça devient la norme, ça me casserait les couilles. Bien sûr. C'est ça. Mais c'est une recherche de limite qui a tapé peut-être un peu trop loin, mais... Oui, considéré comme un film... C'est pas inintéressant. C'est un film extrême. Considéré comme un film d'horreur, non. Expérimental, juste, oui. Bien sûr. Ok, d'accord. Art expérimental, fin. Mais ça est plus proche de l'horreur que de la comédie quand même, tu vois. Mais ça est plus proche de rien du tout. C'est art expérimental. Il y a pas de truc d'horreur, il y a pas de truc de drame, il y a rien. Mais il y a quand même tout le lore d'un film d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? La forêt, les animaux morts, le tonnerre, la pluie, les lacs, dans les slashers, trucs comme ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment c'est pas... Tu rajoutes une fois un boogeyman. En fait, tu rajoutes juste une silhouette d'un homme. C'est vrai. À n'importe quel plan, t'as un film d'horreur. T'as le... Non, mais c'est vrai. Oui. Tu rajoutes une silhouette sur le plan où il y a le lac, le plan où il y a la forêt, n'importe quel plan, en fait. Ouais. Juste une silhouette qui ne bouge pas et avec qui te regarde, je pense hyper flippant, hyper creepy. Ah ben oui, là oui. Et le fait qu'il n'y ait pas ça, on se dit, c'est juste la nature en fait. Mais c'est ça. Peut-être aussi que si on te dit c'est un film d'horreur, tu vas chercher une silhouette et la voir. Moi, à un moment donné, Au début, je faisais ça. Et il y a des gens chez qui ça a sûrement marché, tu vois, qui se sont dit, j'ai vu une silhouette à tous les plans. Et pourquoi pas? Peut-être pas à tous les plans. Ouais. Mais tu vois le truc de la cascade, je m'imaginais les ombres monter la cascade, tu sais les trucs noirs que tu vois à la cascade, j'étais là, je m'imaginais. Mais en fait, c'est le film, tu t'imagines. C'est le gars, il pose son truc, il fait voilà, maintenant, à toi de faire le boulot, mon grand. Oui, c'est ça. Puis, au fait, au bout d'un moment, parfois, il y a des moments où tu peux imaginer, il y a des formes qui prêtent à confusion, il y a les branches qui se mélangent, et effectivement, comme tu dis, ça fait un effet nuage où tu peux voir des formes. Voilà. Mais il y a des moments où tu ne peux pas.
Et en fait, tu cherches à faire des trucs où tu ne peux pas faire de quoi que ce soit, tu vois. Et je trouve que ouais, bah, c'est l'équivalent de vouloir enculer les poules, quoi, tu vois. Ça sert à rien. Ça casse les œufs. Voilà. Donc, moi, j'avais ce truc-là où il y avait des moments où j'étais OK, j'étais vraiment dans le bon mood pour le regarder, hein, et je me disais, ouais, allez, vas-y, tu vas le regarder, ça va être cool, laisse-toi. En plus, moi, j'écoute de la SMR premier degré et j'aime ça. Je m'endors, je me mets le feu de cheminée de Netflix pour m'endormir parce que j'aime bien regarder un feu de cheminée et il ne se passe rien et ça me permet de penser à des trucs et tout et ça m'endort, ça m'aide vraiment. J'étais, je pense, la personne idéale pour adorer ce film et je l'ai juste apprécié, tu vois. Voilà, je l'ai pas détesté, je l'ai juste apprécié. Mais je trouve que ouais, il y a un côté un peu trop long et il aurait mérité d'un petit truc en plus, une petite crotte de nez en plus, tu vois, de personnages, Après, c'est un truc post-apo sans humain, donc je comprends le truc. Mais à la limite, un crâne humain. Un crâne humain, un squelette humain, pour montrer qu'il y a un côté post-apo, qu'il y a eu un truc qui s'est passé, tu vois, et que la nature a repris ses droits, ou je sais pas, tu vois. Si Scott il ressort son second film, tu vas le voir? Tu vas le regarder? Peut-être, franchement. Moi, je suis maso, hein, tu sais. Mais est-ce que tu le regarderais vraiment? Peut-être. C'est un truc sur lequel le mec aura mis 7-8 ans de sa vie sur ça, donc c'est même... Et alors? Et puis malgré le mec, il a mis 3 ans pour faire ça? Je vais te dire, je préfère regarder ce film que voir un film fait avec le cul et pour des raisons pécuniaires, tu vois, mais là, y a... et des films de merde que tu vas oublier instant. Ben oui. Lui, je l'oublierai pas. Oui, mais là, il n'y a rien à voir. Dragon Inn, on le verra jamais. Ah ouais, non, mais Dragon Inn, mais Dragon Inn, il n'y a pas de comparaison. J'ai vraiment aimé, par contre. Moi aussi, j'ai aimé Dragon Inn, mais il n'y a pas de comparaison. Là, ça parle d'un cinéma, la fin d'un cinéma. C'est ça l'histoire. Et tu vois la vie de la fin de ce cinéma, et c'est ça qui te touche. Que là, il n'y a rien qui te touche. Bah là, il y a quand même un truc qui peut être un peu mélancolique quand même avec la pluie, la forêt, le mauvais temps. Tu sais, moi, j'attendais un incendie à la fin. Tu vois, un truc qui détruit. Mais il y avait l'incendie. Il y avait l'incendie, vous l'avez pas vu? Si. Ça. Mais t'as pas vu? Il y avait l'incendie. Il y avait un moment, il y a un feu qui arrive. Mais tu verras, il y a un feu. Oui, non, mais moi j'aurais voulu voir. Il y a l'incendie, oui. Bon, il aurait fallu qu'il craque une allumette dans la forêt des Pays de Galles, ça aurait été moche, mais. Vous l'avez pas vu? Mais il n'est pas aussi long. Enfin, non, il est pas long. Il y a quelques plans, oui, mais c'est pas. mais comment tu l'interprètes, l'espèce de void final là? Est-ce que tu l'interprètes? Pourquoi un void final avec si coloré, bleu, vert là? Je crois que c'est l'infini ou c'est un truc. Tu sais, c'est tellement barré. T'as rien à comprendre, hein, c'est l'infini. Mais non, il n'y a rien à comprendre. C'est une note un peu d'intention où t'en fais ce que tu veux, mais c'est là quand même. Hein. C'est hypnotisé en fait, c'est hypnotisant. C'est comme le film, il doit être hypnotisant. Alors à la fin, ça finit par hypnotiser en faisant un truc. Je suis pas sûr de l'avoir aimé, justement, le côté un peu stroboscopique à la fin là. Il y a un moment où il y a vraiment le cercle qui clignote. Tu vois, là, c'est peut-être un peu trop. Mais je trouve que c'est bien d'avoir fait un truc qui te dénote un peu sur la fin. Tu vois. Ouais. Si tu termines juste sur genre, il n'y a rien, là, ça donne. C'est un petit peu le petit truc qui te donne en plus, quoi, tu vois. Je trouve c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Si ça avait terminé juste sur un zoom out de la cascade, moi, j'aurais vraiment été un peu vénère. Je suis d'accord. Voilà. Ok, écoutez, je pense qu'on a assez fait le tour de ce film. Ouais, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu pour apaiser les tensions. Et encore que, je pense que je vais créer encore plus de tensions avec le jeu que je vous ai préparé. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Donc c'est un concept. Je me dis on est dans du concept. Oui. Alors, le concept, c'est que j'ai fait 10 extraits. Alors attention de ne pas regarder Adridri parce que... Je regarde. Ah, il triche. Adrien, il triche. C'est un tricheur, Adrien, on le sait tous. C'est pour Adrien, ça qu'il est très fort. Tricheur. On pense qu'il est juste très fort, mais en fait c'est un tricheur. Mais moi je vais chercher les réponses où elles sont. Hein. Donc en fait j'ai pris 10 extraits de films que je pense que vous avez vus. Et ce sont que des extraits où il n'y a pas de dialogue. C'est bon ça. Voilà, donc il faut retrouver. Voilà. Il n'y a pas de dialogue. Il y a la vidéo ou... Parce que là, j'ai le filtre anti-pop qui cache ma vue, mais est-ce qu'il y a la vidéo du film ou pas? Non, c'est que des sons. D'accord, donc je ne verrai pas. Donc c'est voilà, donc c'est il y a 10 films que vous avez vus normalement et il n'y a pas de dialogue. Vous êtes prêts? Ou alors très très peu, c'est vraiment 2-3 mots. Allez, vous avez droit à une proposition chacun. Ouais. Dès que les deux ont donné une proposition, vous pouvez reproposer chacun. Ok. Hostel. Non. J'allais dire Martyr. Non. Mais oui.
Hérétique. Oui, bravo David. Ah, C'est la fin. Hérétique. Ouais. Bien joué David. Putain, tu vois, je suis content parce que je pensais que j'allais faire un flop avec mon jeu. Non. Parce que je me suis dit, bon, moi je sais, mais c'est quand même hyper dur. Mais je l'ai vu il y a un mois, donc Ouais, ça mais va. je suis quand même c'est très assez, impressionné, David. Vraiment, bravo. Merci. Je vais noter les points, juste pour voir. Faut si moins de ça- chips. J'ai pas de chips là. Attends, je peux noter là. David 1, Adrien. Très bien, Hérétique. Moi, j'ai Nul. bien aimé. C'est un bon petit film d'horreur à 24. Numéro 2. Ah putain, c'est pour ça. Mais le truc qu'on vient de voir là, le buffet là. Le grand buffet. Le grand buffet. Ouais, bah, celui qui est là, hein. C'est ça. Ouais, j'accepte pour David, mais Oui, c'était non, la, c'est- c'était la grande bouffe. La grande bouffe, voilà. Bravo David. Putain, il est tellement bien ce film. Moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, bravo David. Je suis impressionné. Parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps. Tu vois que t'es. Ouais, non, mais t'as quand même une oreille sensible, je trouve. Ah oui, mais c'est parce que ça m'a marqué. C'est Arrête des de films... diminuer quand tu es fort, sois content d'être fort. Arrête. Moi, j'aurais pas trouvé, franchement. C'est des films qui nous ont marqué, ça, tu aurais trouvé, mec. Mais Même qui la sont, musique. clairement dans. Là, le grand buffet, c'est clairement dans Mais le. pas du tout. Il y a une dans histoire, la- c'est tellement beau. Ouais, mais Des gars quelqu'un qui qui a se un suicident en seuil. bouffon. Mais mec, c'est. Quelqu'un qui a un c'est bien. Ah seuil ouais différent du tien, il va te dire il n'y a pas d'histoire, c'est des gens qui mangent. Ouais, mais non, mais il y a quand même une histoire. Il y a Il y a Histoire, l'histoire, bien ouais. sûr, mais ça dépend de où est-ce qu'on met son seuil. Tellement bien Il y a ce des film. personnages et tout. Allez, numéro 3. Blair Witch. The Revenant. C'est vrai que ça aurait pu. C'est un film d'horreur. Ah, bah oui, je l'ai. Vas-y. Où tu suis la vie du psycho-killer. A Violent Nature. Oui, Ouais, bravo. j'ai pas vu non plus. Il y en a violent. Ah, tu l'as pas vu celui-là Non. Ah, il, faut que est, tu il le est bien, rattrapes. il est bien. Très très bien. Putain, David, pour un mec qui aime pas la SMR, il Non, est là. mais là, quoi. c'est des films faciles. Numéro 4. Oui, c'est le film suédois qu'on a fait en podcast il Festen. n'y a pas longtemps. C'est Oui. Crime et Punishment et Châtiment et Ouais, c'est cri et chuchotement. Cri et Chuchotement. Ah. Ouais. Bravo. Voilà, enfin un film que j'ai vu. Bravo, Adrien. Moi, je suis pas Fanny. Écoute. C'est- Ouais. Putain, oui, je me souviens. Oui. Oh là Sergio là. Zaccaria. Oh, putain. Comment tu Très l'as bon reconnu Comment tu l'as reconnu, ça, mec Bah, les tic-tac, les tic-tac, les tic-tac Ah de oui, c'est l'horloge. vrai, le tic-tac. Écoutez notre épisode sur Cri et chuchotement de Bergman, qui est un super film, que bien sûr David a détesté, mais que nous on a adoré. Un film d'horreur, un vrai film d'horreur. Ouais, super. Non, mais oui. Numéro 5. It Follows. Bah, Ghost Story. Pas un film d'horreur. Ah On dirait, mais c'est pas. Oh. C'est un film qu'on a vu, non? Pour le podcast. On l'a tous vu, mais pas pour le podcast. C'est pas le film expérimental là que tu nous avais fait voir là? Attends. Écoute. Trash and Plus. Non. Ah, vous l'avez pas? Non. Attends, je réfléchis. Je peux vous faire un mime si vous voulez pour vous aider, mais sans dialogue. Ah, bah oui, qu'on est con. Ah, bah oui, Perfect Days. Perfect Days, et bien sûr. J'ai mimé un mime de chiotte. Ah. Eh bien, personne marque de points. Je suis très déçu par vous, Perfect. Ah, mais il était dur putain. cet extrait. Ouais, hein. c'est dur. C'est l'extrait où il plie son petit tatami. Il vient de lire son livre. Il plie son petit tatami Ah, et c'est il dur. sort à l'extérieur juste avant d'aller prendre sa canette. Ah. Tu sais que quand j'étais au Japon, il y avait un distributeur. C'est des distributeurs partout là-bas. Hein. Ouais. Et tous les matins, on prenait une canette de café en face de l'hôtel. J'étais un peu dans Perfect Days. Du Ah, coup. ça fait C'était bon, ça. exactement pareil. c'était Le dégueulasse. même endroit, le même, Mais une canette de la café même froid. rue et tout. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est hyper sucré, donc ça va, c'est bon.
Il n'y a pas de café là-bas? T'as vécu la vraie vie Perfect Non, mais Days, le alors. matin, tu vois. Adrien est quand même allé voir les chiottes de Perfect Days. Ouais. Et j'ai vu aussi plein de gens qui font ça maintenant. Ils vont voir les chiottes. Ouais. Et il y avait des Mais je pense Italiens que je le déjà. ferai. C'est devenu populaire. Je Oui, le ferai oui, si oui. je vais au Japon. Il y a rien qui t'indique les chiottes de Perfect Days, mais quand on y allait du métro à. Moi, je suis allé voir les chiottes en 3 couleurs là qui se troublent. Ouais. Et elles se troublent pas l'hiver. Parce que apparemment, il y a un truc chimique. Ça reste ok. à ouvert, tout le monde chier. Mais il y a un petit panneau qui t'explique que l'hiver, il est trouble tout le temps. Ouais. Et devant nous, il y avait un couple d'Italiens. Et nous, on regardait sur le GPS, puis on allait tous les deux clairement dans la même direction. Jusqu'au moment où on est arrivé devant les chiottes, puis on s'est retourné. Puis, Ouais. bon, on a bien compris que tous les deux, on était là au même endroit pour parce qu'on regardait les mêmes films. Quoi. Et Puis on a alors, discuté un peu. Mais... C'est ouf que des gars connaissent Perfect Days. Il est tellement bien ce film. Bah, il est quand même très connu. Enfin, Ouais. il était aux Oscars, ouais. Ouais. Et à Cannes aussi. Numéro 6. Drive. Non. It Follows. Non. C'est dur là. C'est très dur. C'est un gars qui ramène une meuf chez elle. Je vous le remets. Il vient de se passer un truc de ouf. Et là, ils sont tous les deux dans la voiture. Il la ramène chez elle. Ils y se parlent pas parce que... Soirée de merde. Il était une fois en Amérique. C'est pas un film d'horreur. Elle a une chemise blanche. Lui, une chemise blanche et un costard. Un petit catogan. Ah oui, d'accord, c'est Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction. Ah, d'accord. Bon, je donne le point à Adrien parce qu'il a trouvé. Ah, bien. Bah oui, bah oui. Beaucoup d'indices. Mais quand même. C'est le moment dans la voiture, quoi. Ah, celle-là, c'est chaud quand même. Ah, Oui, c'était mais dur, c'était dur. Toi, tu trouves toujours Pulp Fiction. Ouais, normalement, je trouve. Mais là, Il était très très dur. là, Numéro ça- 7. il y a plein de trucs qui se ressemblent. En fait, c'est bien parce que vous en avez trouvé plein et là, vous en trouvez C'est moins. vrai, Ça c'est vrai. équilibre. Allez, numéro 7. Vous l'avez vu tous les deux Dégoûté que t'aies aussi. trouvé Pulp Fiction. J'ai envie de chialer. C'est un film d'horreur? Cinéma Paradiso. Vas-y, attends. Je vous le remets. Attends, ça va faire. Je vous le remets. Ça me dit quelque chose. C'est un drame. Ah oui, oui, c'est bon, je l'ai. Oui. Vas-y. C'est Dancer in the Dark. Oui, Ah, bravo. C'est le moment où elle... ouais. Oui, oui, l'argent dans la boîte. elle a l'argent Je dans cherchais la une boîte. boîte en métal. Bien joué, Adrien. Oh, Adrien qui égalise. Cannabis, Numéro 8. Dur celui-là, très très dur. Il dure 1 minute 9. Kill Bill. Fall. Quoi? Fall. C'est un film qu'on a vu tous les trois. Ensemble. Je crois qu'on l'a vu ensemble, je suis plus sûr. Mais on l'a fait au podcast. Oh. Un chef-d'œuvre. Avec un enfant comme protagoniste. Là, c'est un enfant quand même. Ah, Requiem pour un massacre. Oui, bravo David. C'est la scène où Ce il est- film. C'est la scène où il plante la vache morte là. Ah oui. Ce film traumatisant. Nous arrivons à l'avant-dernier. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. C'est moi la nuit. Buried. Non. Oh, Whale. The Whale. Non.
Ça me dit quelque chose. C'est vrai parce qu'on voit la scène là. Hein. On Oui. sait ce qui se passe. Le gars il s'est blessé quand même, il est blessé, hein, de ouf. Truc. Vas-y, remets-le. Ça dit quelque chose. Il va falloir faire. Je vais vous donner des petits indices. Donc c'est un mec. Ah mais oui, c'est un film français, belge. Non. C'est pas ça, Calvaire. Mais il y a une actrice française dans le film. La copine de ce gars est une actrice française. La copine du personnage est une actrice française qui joue dans beaucoup de films de ce réalisateur. Mhm. Là, il est quasiment à poil, le mec. C'est pas Inside. Non. Mais c'est C'est Willem bien, Dafoe. c'est Willem Dafoe. Ah mais c'est Antichrist. C'est Antichrist. Bravo, David. Putain, ça fait longtemps. Ça fait Ouais, longtemps. donc là, il a l'espèce de. Oui. Il a le poids vissé au tibia. Tu l'as pas vu? Non. Putain, regarde, l'Antichrist, il est violent. Il est violent. Et nous arrivons au dernier extrait. Eh non, c'est celui-là. De toute façon, là, t'as gagné, David, même. Quoi qu'il se passe, bravo. J'ai gagné la voiture. J'ai gagné le Cherokee. Le Renegade. Le tube Renegade. Massacre à tronçonneuse? Non. Oh, Shining. C'est pas à toi. Story. Oh oui. Ça a bien de film. Non. Mais il y a une ambiance un peu. Ça se passe sur. Cet extrait, ça se passe sur une table d'opération. Vu qu'à la fin, il dit bistouri. Gendo Identity. Non. C'est un vieux film français d'horreur. Oh, mais parce qu'on s'appelle le podcast sans visage. Ah, c'est bien joué. Eh la oui. femme sans visage. là. C'est les yeux sans sans visage. voilà. Bravo David. Bravo David. Il est fort avec ses oreilles. Ses oreilles sont pas lavées. que. Il n'y a Et- pas de céru. Men, not all men. D'accord. Bravo David, franchement tu as brillé. Merci, Bravo vous Adrien, avez tu n'as brillé. pas démérité quand même parce que tu as Ouais. eu quand même 3 points. Je me suis ce qui est battu. pas- Tu t'es quand même débattu. Ça vous a plu? Bah ouais. Oui, c'était trop bien. C'était original. Ah ouais. C'est étonnant à quel point des fois il y en a qu'on a. Mais facilement, ouais, là. j'ai été ouf. Tiens. J'ai été oufété par le fait que vous trouviez des trucs. Je m'attendais franchement à que vous en trouviez 2. Ouais, mais il y en a, il y avait la musique. Où on Bah, se tu nous as souvenait, aidé, des Il trucs n'y avait comme pas de ça. musique quasiment. Ouais, mais Franchement. bon. J'ai justement fait attention de ne pas prendre des extraits de la musique parce que la musique c'est quand même assez évocateur. Et justement dans des films, il y a des films, tu sais, dans ma tête, c'était ouais, il y a plein de moments comme ça où il se passe, tu vois, où il y a pas de musique et en fait il y a de la musique tout le temps quoi, tu vois. Oui, oui. Et genre les moments où ils font rien, il y a quand même la musique qui est là pour combler le silence quoi, tu Et vois. oui, ça met l'ambiance. Ouais, c'est ça. Eh bien écoutez, super, on va en rester là pour aujourd'hui les copains. On se retrouve bientôt, on sait pas quand, on prend une petite pause, là on sait pas, on se retrouve quand on a envie de se retrouver. Voilà. Mhm. Et voilà, et pour le meilleur, n'hésitez pas à nous envoyer vos encouragements, vos bisous sur C'est ça, Instagram. on en a besoin. Et puis on revient quand on le sent, avec peut-être un nouveau concept, Allez, bisous. toujours sur le cinéma. Mais grave. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. What are you staring at? Come and play with us, Daddy.
you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Ah, j'ai pas pissé. T'as laissé ta pisse? Ouais. Une biscotte. Mec, là, Tu veux du pain? ça sent partout dans la salle. Un peu, Adrien? Je veux goûter ta pisse avant de goûter le Non, laisse un peu. Ouais. Tu peux faire un petit caca aussi, comme un petit glaçon. Ça met... Petit caca, bah non, mais tu pourras mettre la main dans mon caleçon. Mix la pisse. Mix la pisse. Mix it. Si je vais le voir. C'est quand même fou que quand on pisse, toute cette pisse qui s'accumule dans les couilles sans que les couilles gonflent. Générique. Cut. Adrien du montage. Merci pour le montage. Merci. Tu es une belle personne. Lâche cette bite. Lâche cette bite. Ça t'empêche de cliquer. Tu as des raccourcis. Tire sur le bout. Tire sur le... Enlève. Tu as des raccourcis. Tu as beaucoup trop de peau. Enlève ce film. On ne peut pas mettre un boîtier de VHS dans son prépuce, Adrien. Ça fait pas assez de place. Si ça passe pas, force. Oh. Lâche ce chat. Il va te mordre. Maël comprend pas pourquoi il mord après. Vide-le. Oh man. Allez. Bon. Ah, j'ai envie de chier.